Es-tu déjà entré dans une église, une maison, ou même dans ton propre cœur, et ressenti un vide glacial? Pas la paix de la solitude, mais la sensation terrifiante que le maître de maison est parti. Nous supposons souvent que, parce que Dieu est omniprésent, il est toujours avec nous, de la manière dont nous le désirons. Nous supposons que parce que nous accrochons un crucifix au mur, ou parce que nous nous asseyons sur un banc d'église, que sa présence est active et repose sur nous. Mais il y a un secret, une réalité tremblante, qui a été révélée à sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la miséricorde divine, qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la présence de Dieu. C'est une vision qui devrait nous faire marquer une pause et regarder nos salons, nos paroisses et les chambres intérieures de nos âmes avec un œil critique. C'est le jour où Jésus a décidé de partir. Il ne voulait pas partir à cause d'une grande persécution ou d'une terrible hérésie. Il voulait partir à cause de quelque chose de bien plus commun, quelque chose auquel nous nous adonnons chaque jour sans y réfléchir à deux fois. Il voulait partir à cause du bruit. Imagine la scène. Tu es dans le lieu le plus saint sur terre, une chapelle où le Saint-Sacrement est conservé. Tu crois que Jésus est là, caché dans le tabernacle, mais soudain, tu le vois ouvrir la porte. Tu le vois sortir, non pas pour bénir, non pas pour guérir, mais pour s'en aller. C'est exactement ce qui est arrivé à sainte Faustine. Elle vit le Seigneur Jésus, le roi de miséricorde, sortir du tabernacle avec l'intention de quitter définitivement le couvent. Et lorsqu'elle l'arrêta, terrifiée, sa réponse révéla une loi spirituelle qui pourrait sauver ou condamner nos vies spirituelles aujourd'hui. Il dit « Je ne peux pas rester ici ». Pourquoi? Qu'est-ce qui repousse le Dieu qui nous aime tellement qu'il est mort pour nous? Qu'est-ce qui force le Créateur à fuir ses propres créatures? La réponse réside dans le mystère du silence et le poison d'une âme distraite et bavarde. Avant d'ouvrir le petit journal, pour être témoin de cette rencontre terrifiante et magnifique, ancrons-nous d'abord dans le seul endroit où se trouve la véritable sécurité. Nous sommes sur le point de parler de choses qui accusent le cœur, alors nous devons commencer par un acte d'abandon total. Je t'invite dès maintenant à créer un sanctuaire de miséricorde dans les commentaires ci-dessous. Ne fais pas que regarder ceci, participe-y, écris les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et s'il y a un nom, peut-être le tien ou celui d'un proche dont la vie est remplie de chaos et de bruit, écris son prénom à côté de cette prière. Place-le dans le silence de son cœur dès maintenant, que cela soit ton acte de foi. Jésus, j'ai confiance en toi, confiance en... Maintenant, retournons au couvent en Pologne. C'est un lieu que nous imaginons rempli d'un saint silence, sentant l'encens et la cire d'abeille, où les religieuses glissent sur le sol en prière perpétuelle. Nous imaginons un couvent comme une forteresse contre le monde, un endroit où le bruit des rues ne peut entrer, et pourtant, même ici, l'ennemi de nos âmes trouve un moyen d'entrer. C'était un jour comme les autres. Sœur Faustine était dans la chapelle. Les sœurs étaient là, rassemblées pour leur devoir spirituel. À l'œil humain, tout semblait parfait. Les habits étaient soignés, les genoux étaient fléchis, les têtes étaient inclinées. Mais la réalité spirituelle était bien différente. Faustine, dont les yeux avaient été ouverts par la grâce de Dieu pour voir le royaume invisible, regarda vers l'autel. Ce qu'elle vit lui arrêta le cœur. Elle relate dans son petit journal, à l'entrée numéro 44, une vision presque impossible à comprendre. Elle vit Jésus sortir du tabernacle. Il ne rayonnait pas des rayons chauds et accueillants de la miséricorde qu'elle voyait souvent. Il se déplaçait avec détermination. Il marcha vers la porte de la chapelle. Il partait. Peux-tu sentir la panique qui a dû la saisir? Ce n'était pas un rêve symbolique. C'était une vision de la réalité de cette maison. Le Seigneur, l'époux de leurs âmes, la raison même de l'existence du couvent, s'en allait. Faustine n'hésita pas. Poussée par un amour qui surmonte la peur, elle courut depuis sa place. Elle courut vers la porte de la chapelle et se jeta en travers du seuil, lui bloquant le passage. Elle écrit qu'elle lui a crié « Jésus, où vas-tu ?» C'est une question que nous devons poser à notre époque. Quand nous regardons nos bancs vides, quand nous regardons la confusion dans le monde, quand nous ressentons la sécheresse dans nos propres prières, nous devons courir à la porte et demander « Jésus, où vas-tu ?»
Le Seigneur s'arrêta. Il regarda cette humble religieuse qui osait lui barrer la route, et sa réponse fut empreinte d'une profonde tristesse qui résonne à travers les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Il lui dit « Je suis réticent à rester dans cette maison. » Pourquoi? Était-ce parce qu'elles étaient pécheresses? Non. Jésus est venu pour les pécheurs. Il mange avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Il court vers la brebis perdue. Était-ce parce qu'elles étaient pauvres? Non. Il aime la pauvreté. Il continua « Parce qu'il y a ici des choses qui me déplaisent. » Et ensuite, il révéla la source de sa douleur. Les sœurs parlent de choses mondaines. Il n'y a pas de silence ici. Je ne peux pas me reposer. Le bavardage, le bruit, les paroles oiseuses, le manque de recueillement. Jésus lui dit que le bruit constant, la concentration sur des choses futiles, les commérages, les murmures, avaient créé une atmosphère où le Saint-Esprit ne pouvait pas respirer. Il dit qu'il ne trouve aucun repos dans une âme qui parle toujours. Après que Faustine l'eut supplié, le priant de ne pas partir, offrant son propre silence et son propre amour en réparation, Jésus fit demi-tour. Il retourna dans le tabernacle. Il resta, non pas parce que le bruit avait cessé, mais parce qu'une seule âme, Faustine, s'était offerte en victime d'amour pour le retenir là. Mais la leçon demeure, brûlant comme une marque au fer rouge sur nos consciences. Nous vivons dans un monde terrifié par le silence. Nous nous réveillons et consultons immédiatement nos téléphones. Nous conduisons avec la radio allumée. Nous travaillons avec des podcasts dans les oreilles. Nous rentrons à la maison et allumons la télévision. S'il y a un moment de silence dans la conversation, nous paniquons et le remplissons de mots. Souvent des mots inutiles, des plaintes ou des mots qui jugent les autres. Et Jésus nous dit « Je ne peux pas rester ici ». Pourquoi le silence est-il si critique? Dieu est-il si fragile qu'il ne peut pas supporter le bruit? Bien sûr que non. Il est le Dieu du tonnerre et du rugissement de l'océan. Mais la nature de sa relation avec l'âme est celle de l'intimité. Il parle d'une voix calme et légère, comme le prophète Élie l'a découvert. Dans l'entrée 118 du Petit Journal, Jésus donne à Faustine et à nous une théologie plus profonde sur la raison pour laquelle ce bavardage est si destructeur. Il lui dit « Une âme bavarde manque des vertus essentielles. Laisse cela pénétrer. Ce n'est pas seulement que parler est agaçant, c'est qu'une âme qui ne peut garder le silence est incapable de sainteté. » Il poursuit en disant « Une âme bavarde n'atteindra jamais la sainteté. » Le glaive de la lutte spirituelle est le silence. Jésus appelle le silence un glaive. Pourquoi un glaive? Parce que le silence tranche, il nous sépare du monde, il défend le sanctuaire intérieur du cœur. Quand nous sommes silencieux, nous coupons le flot des ordures mondaines, les nouvelles, les rumeurs, les peurs, les publicités qui tentent d'inonder notre vie intérieure. Sans ce glaive, nous sommes sans défense. Le monde se déverse à l'intérieur et Dieu est poussé dehors. Jésus explique plus loin, le Saint-Esprit ne parle pas à une âme distraite et bavarde. Il parle à l'âme qui est calme et recueillie. Pense à ta propre vie de prière. Combien de fois t'agenouilles-tu pour prier, mais ton esprit s'emballe avec la conversation que tu as eue plus tôt ou la dispute que tu pourrais avoir demain? Combien de fois dis-tu tes prières du bout des lèvres alors que ton cœur fait défiler les réseaux sociaux? Nous sommes les âmes bavardes. Nous sommes la maison où Jésus ne trouve aucun repos. Quand nous remplissons nos vies de bruit, nous disons essentiellement à Dieu « Je n'ai pas de place pour toi. Mon esprit est déjà plein. » Et Jésus, qui est un gentleman, qui ne force jamais le passage, se tourne calmement vers la porte. Cette vision du couvent est un microcosme de nos vies modernes. Les religieuses étaient croyantes, tout comme nous le sommes. Elles faisaient toutes les bonnes choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'atmosphère était toxique de bavardage. Elles parlèrent de choses mondaines. Quelles sont ces choses mondaines dont nous parlons? N'est-ce pas l'obsession constante de la politique, de l'économie, des scandales, du comportement de nos voisins? Nous passons des heures à disséquer les défauts des autres, et pourtant, nous ne pouvons pas passer 10 minutes en adoration silencieuse devant le roi des rois. Nous nous épuisons avec des mots qui ne changent rien et nous négligeons la parole qui change tout. Jésus a dit à Faustine que ce manque de silence permet au diable d'entrer facilement. Le diable aime le bruit, le diable aime la confusion.
C.S. Lewis, le grand écrivain chrétien, a un jour imaginé l'enfer comme un lieu de bruit infini, un royaume du bruit. Pourquoi ? Parce que le bruit nous distrait de la vérité. Si le diable peut te faire parler, il peut t'empêcher de penser. S'il peut te faire écouter la radio, il peut t'empêcher d'écouter ta conscience. Mais il y a de l'espoir. Il y a un moyen d'arrêter Jésus à la porte, tout comme l'a fait sainte Faustine. Le remède est de cultiver le silence de Marie. Pense à la Vierge Marie. Dans les évangiles, elle parle très peu. Elle médite ces choses dans son cœur. Elle porte la parole de Dieu dans un vase de silence. Parce qu'elle était silencieuse, elle a pu entendre le message de l'ange Gabriel. Parce qu'elle était silencieuse, elle a remarqué les besoins du couple à Cana. Parce qu'elle était silencieuse, elle s'est tenue au pied de la croix et a entendu le dernier souffle de son Fils. Jésus nous invite, à travers sainte Faustine, à construire un tabernacle de silence dans nos propres cœurs. Cela ne signifie pas que nous devons tous faire vœu de silence et ne plus jamais parler. Nous avons des emplois, des familles et des devoirs. Mais cela signifie que nous devons cultiver 3 types de silence que Jésus désire. Premièrement, le silence des yeux. Nous devons arrêter de tout regarder. Nous devons arrêter de consommer chaque image que le monde nous lance. Nous devons apprendre à fermer les yeux aux distractions du monde afin de pouvoir ouvrir les yeux de notre âme à Dieu. Quand nous arrêtons de regarder la vanité du monde, Jésus reste. Deuxièmement, le silence de la bouche. Nous devons contrôler nos langues. Avant de parler, nous devrions demander « Est-ce vrai ? Est-ce nécessaire ? Est-ce bienveillant ?» Si nous arrêtions de dire des choses inutiles, la moitié des problèmes de nos vies disparaîtraient. Nous trouverions une paix soudaine et spacieuse. Nous arrêterions de juger, d'arrêter de nous plaindre et d'arrêter les commérages. Et dans cet espace calme, Jésus s'assiérait et se reposerait. Troisièmement, et le plus important, le silence du cœur. C'est le plus difficile. Même si nos bouches sont fermées, nos esprits peuvent hurler. Nous rejouons de vieilles disputes. Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nous repassons nos anxiétés. C'est le bruit qui repousse Jésus plus que tout. Pour atteindre le silence du cœur, nous devons avoir confiance. La confiance est l'apaisement de l'âme. Quand nous disons « Jésus, j'ai confiance en toi », nous disons à nos anxiétés de se taire. Nous disons à nos peurs de la fermer. Nous créons un lac calme dans notre âme où Jésus peut marcher sur l'eau. Dans le petit journal, Jésus fait une promesse à l'âme qui s'efforce d'atteindre ce silence. Il dit « Je suis toujours prêt à parler à l'âme », mais l'âme n'écoute pas toujours. Il promet que si nous nous calmons, nous l'entendrons. Et à quoi ressemble sa voix ? Ce n'est pas une voix de condamnation, ce n'est pas une voix de stress, c'est la voix de la miséricorde. C'est une voix qui dit « Mon enfant, tu es pardonné. Mon enfant, n'aie pas peur. Mon enfant, je suis avec toi. » Mais nous n'entendrons jamais ces mots si la télévision est toujours allumée. Nous ne les entendrons jamais si nous sommes toujours au téléphone. Revenons à l'image de Faustine à la porte. Elle a bloqué la sortie avec son propre corps. Elle était désespérée. Elle savait que sans Jésus, le couvent n'était qu'un bâtiment de briques et de mortier, une coquille vide. Elle savait que sans sa présence, tout leur travail, tout leur rituel, tous leurs efforts n'étaient que poussière. Es-tu prêt à bloquer la porte aujourd'hui ? Es-tu prêt à dire « Seigneur, ne me quitte pas, je vais changer, je vais éteindre le bruit, je vais arrêter les commérages, je vais créer un lieu de repos pour toi ». Jésus cherche un endroit où reposer sa tête. Il a dit durant son ministère « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il cherche encore. Il marche à travers les villes de notre monde moderne, bombardé par le bruit du trafic et de la technologie, à la recherche d'un cœur qui est calme. Il veut que ton cœur soit cette Béthanie. Il veut que ton âme soit la maison de Marie, qui s'assit à ses pieds en silence, choisissant la meilleure part. Sainte Faustine nous dit qu'après avoir supplié Jésus de rester, elle prit sur elle de faire réparation pour le bruit des autres. Elle essaya d'être plus silencieuse, plus aimante, plus attentive. Elle devint un tabernacle vivant. Nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons commencer aujourd'hui. Nous pouvons choisir de conduire en silence en utilisant ce temps pour parler à Dieu.
Nous pouvons choisir de laisser le téléphone dans une autre pièce pendant 1 heure. Nous pouvons choisir de nous mordre la langue quand nous voulons nous plaindre. Et voici le beau secret. Quand nous devenons silencieux, nous devenons puissants. Jésus a dit « Le silence est un glaive ». Un chrétien silencieux est un chrétien dangereux pour les puissances de l'enfer. Un chrétien silencieux entend les ordres de marche du roi. Un chrétien silencieux rayonne d'une paix que le monde ne peut ni comprendre, ni donner. Quand tu es silencieux, tu deviens un refuge pour les autres. Les gens sont attirés par un cœur calme parce qu'ils sentent que Dieu est là. Ils sentent que Jésus n'a pas quitté cette maison. Si tu as senti que Jésus est distant, si tu as senti qu'il s'éloignait, ne désespère pas. Il te montre seulement l'obstacle pour que tu puisses l'enlever. Il te montre le bruit pour que tu puisses le faire taire. Il veut rester. Il désire ardemment rester. Il trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Mais il est un roi. Et un roi exige un trône. Il ne peut pas s'asseoir sur un trône couvert des débris du bavardage mondain. Nettoie le trône. Élimine le bruit. Calme les anxiétés. Écoute les paroles de sainte Faustine une dernière fois. Dieu ne se donne pas à une âme bavarde qui, comme un faux bourdon dans une ruche, bourdonne mais ne recueille pas de miel. Ne soyons pas des faux bourdons. Soyons les abeilles qui recueillent le miel de la grâce dans le silence de la fleur. Alors que nous terminons cette réflexion, je te demande de prendre une résolution concrète. Choisis une source de bruit dans ta vie, que ce soit une habitude de te plaindre, une dépendance médiatique particulière, ou une peur qui te fait parler, et sacrifie-la sur l'autel de la miséricorde. Donne-la à Jésus. Remplace ce bruit par cette courte et puissante prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Imagine Jésus se tenant à la porte de ton cœur en ce moment. Sa main est sur le loquet. Il te regarde. Il attend de voir si tu feras de la place. Il attend de voir si tu arrêteras le bruit assez longtemps pour l'inviter à s'asseoir. Ne le laisse pas s'éloigner. Cours à la porte. Jette-toi à ses pieds. Et dans le profond et magnifique silence de la foi, laisse-le dire les mots que ton âme a faim d'entendre. Je suis là. Je suis l'amour et la miséricorde même. Et c'est ici, dans ce silence, que je resterai. Que le Seigneur du silence te bénisse, te garde et remplisse le sanctuaire de ton âme de sa présence.